Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. 39e samedi de manifestation des Gilets jaunes. On est loin de la mobilisation du début, mais ça montre, 9 mois après le début du mouvement, la détermination de certains d'entre eux. Déjà le mois d'août, mi-août, c'est logique qu'il y ait moins de monde. Il y a un essoufflement, il y a une peur qui s'est installée, il y a la répression qui s'est installée aussi. Effectivement, c'est déjà, moi j'ai envie de dire que c'est pas le fait qu'il y ait moins de monde qui m'impressionne. Ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a encore du monde. Et en substance, ce qui se passe, c'est que finalement, ces gilets jaunes, leurs revendications n'ont pas été satisfaites. Je ne vais pas vous répéter ce que tout le monde dit tout le temps, à savoir les questions sociales, les questions de fiscalité, les questions de pouvoir d'achat, c'est des évidences. Mais aujourd'hui, c'est greffé à ces questions et c'est pas anodin et c'est très important parce qu'il y a un enjeu de pouvoir. Les questions de démocratie. Ils parlent vraiment de vraie démocratie. Ils remettent en question le principe, par exemple, de la présence de Castaner dans son rôle de premier gendarme, j'allais dire, au premier chef de la police. Premier policier de France, comme ça qu'on dit. Et le souci principal, c'est qu'on se voit bien qu'il y a une bataille entre le peuple, ou du moins une représentation du peuple, qui existe quand même, et l'État qui a parlé, par exemple, le RIC contre le RIP. Alors, il faut se rappeler que le RIC, c'est un référendum d'initiative citoyenne destiné à interroger le pouvoir. Le RIP, c'est ce qui est proposé par le gouvernement, qui est un système qui est absolument, et j'ai eu des débats avec ça, avec pas mal de politiques, qui est un système qui est absolument quasiment impossible à atteindre. On voit sur l'affaire de l'aéroport, 4,5 millions de signatures. En plus, c'est partagé avec le pouvoir, puisque les députés doivent être partie prenante de ce fameux RIP. Donc ça veut dire que vraiment, en termes démocratiques, je pense qu'il faut s'interroger. Et les Gilets jaunes, je pense qu'ils ont posé ces questions, et c'est important parce que il faut se rappeler quand même de la genèse du mouvement, justement, je voulais revenir là-dessus, ça c'est important. C'est qu'on a eu des révolutions arabes en 2011 qui ont été clairement qui n'auraient été impossibles sans l'Internet. C'est-à-dire qu'elles se sont produites parce que l'Internet a permis de pouvoir créer des liens entre différentes régions, différentes personnes qui ne se connaissaient pas. Et 8 ans après, on voit que c'est ce qui se reproduit, mais cette fois-ci dans un pays démocratique, la première démocratie au monde, la France, je le rappelle, après les Grecs. Et c'est le même principe. C'est-à-dire que des gens qui ne pouvaient pas se connaître de l'Ariège et de Paris ont fini par faire des liens communs sur des idées communes par ce truchement, par l'Internet. Et moi, je pense que ce qu'il faut se poser comme question, aussi bien sur le plan démocratique que sur le plan des mobilisations, c'est qu'aujourd'hui, le danger pour les démocraties, si elles ne répondent pas et n'écoutent pas le peuple, c'est qu'elles seront interrogées et surtout il y aura une mobilisation qui se fera par les réseaux sociaux, par le net, par ce nouvel instrument de liberté qui s'est installé clairement et durablement et qui a commencé dans les pays arabes et qui aujourd'hui revient dans la démocratie. Donc la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi en démocratie aujourd'hui, les problématiques qu'on connaît dans les pays arabes existent en France, les problématiques sociales, politiques, de partage de pouvoir. Toutes ces questions sont évoquées. C'est la raison pour laquelle je me pose effectivement, je suis étonné par la durée du mouvement et surtout je me pose la question de savoir pourquoi le gouvernement ne réagit pas. Et pourquoi d'après vous ? C'est une question de pouvoir. Hein. On est très simple. Je veux dire, c'est vrai. Et là, j'aime pas. Bon, il y a des gens, ça va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire. Mais depuis la Révolution française, la Révolution n'a pas eu vocation à faire la promotion du pauvre. C'est pas du tout le propos de la Révolution. Sur les papiers, elle dit égalité pour tout le monde. Ça, c'est une chose. Mais dans les faits, un bourgeois reste un bourgeois. Je parle du bourgeois qui a remplacé l'aristocratie. Il est à sa place, il doit conserver ce pouvoir. On appelle ça une reproduction d'élite. C'est-à-dire que vous regardez dans les grandes écoles, Sciences Po, ENA et autres, ce sont toujours des fils de bourgeois qui ont droit à ces diplômes, à ces écoles. Le pauvre reste pauvre, l'ouvrier reste ouvrier, le maçon reste maçon, et il n'y a pas cette promotion sociale qu'on prétend aujourd'hui vouloir porter. C'est l'idée de se dire que la démocratie fait la promotion sociale, c'est faux. Ça, c'est un leurre. En revanche, chacun doit rester à sa place et faire son travail. C'est-à-dire que le fils d'ouvrier doit être un bon ouvrier. Mais ça ne dépend pas de la politique mise en place par le chef de l'État et son gouvernement, ça ? Si, absolument, mais cette politique, elle est claire depuis De Gaulle. Quand on a créé l'ENA, par exemple, c'est très décrié par rapport aux Gilets jaunes, ils sont contre l'ENA et c'est logique. C'est de dire quoi ? C'est-à-dire que la bourgeoisie, qui va rentrer à l'ENA et qui a de l'argent, parce que pour rentrer à l'ENA, il faut payer aussi. Il faut avoir un certain statut social, il faut une certaine éducation. Cette bourgeoisie va exercer le pouvoir. Donc là, clairement, on a le sentiment que depuis 1789, l'aristocratie bourgeoise, cette fois-ci, a les commandes. Et si les Gilets jaunes sont en colère, c'est qu'ils ont un sentiment diffus, confus, pas clair, de se dire, mais finalement, dans ces démocraties, il y a eux et il y a nous. Il y a l'élite dirigeante qu'ils appellent, on va l'appeler oligarchie ou je ne sais, et il y a le peuple, le petit peuple qui compte pas. Et le petit peuple aujourd'hui, il est en colère et il a raison d'être en colère. Je vous donne un exemple très concret. On vient d'arrêter le déremboursement des médicaments homéopathiques. Moi, j'essaie de comprendre, j'ai très bien compris la logique, mais je vais le dire simplement. La sécurité sociale, les comptes sont à jour aujourd'hui, ils sont équilibrés, ils sont même excédentaires. Donc quand on dérembourse à nouveau une série de médicaments, l'objectif c'est de réaffecter l'excédent généré par la sécurité sociale à d'autres comptes de l'État. Et ça, le peuple ne comprend pas. Il ne le comprend pas parce que c'est compliqué à appréhender sur les sommes en jeu. Mais en l'occurrence, il y a quand même une sanction qui est faite au peuple. On dérembourse des médicaments. Donc il va falloir vraiment se poser la question de savoir
est-ce que les dirigeants prennent comme ajustement, une sorte de variable d'ajustement la population et ses moyens, ou est-ce qu'ils considèrent que l'intérêt national passe aussi par l'intérêt du peuple? Vous attendez à ce que le mouvement reprenne de plus belle en septembre? J'en suis persuadé. Oui. J'en suis persuadé, vous savez pourquoi? Parce que la peur s'est installée, c'est vrai, mais le courage de ceux qui restent est vraiment impressionnant dans la mesure où mettre un gilet jaune aujourd'hui, ça fait peur. Mais il y a les fameuses rentrées. Pourquoi ça fait peur? Parce qu'ils peuvent se prendre un coup de LBD, parce que les policiers peuvent les contrôler, peuvent les plaquer au sol. Il y a eu beaucoup de répression, parce que les policiers sont aussi très tendus, il faut le reconnaître, et que la population française s'est rendue compte que la police était dure, elle n'est pas cool. Pas toute la police, évidemment. Certains gilets jaunes parlent d'un État policier en France. Vous comprenez que des termes aussi graves soient utilisés? Mais il y a une tradition en France, ça s'appelle la peur du gendarme. L'État policier, je pense, c'est excessif. C'est pas un État policier, c'est un État très, très contrôlé, évidemment. Mais si c'était un État policier, il n'y aurait pas de manifestation. Donc ça règle la question. On n'est pas en termes d'État policier. Par contre, même si elles sont parfois violemment réprimées. La répression existe, mais la répression a toujours existé en démocratie, en République française. Je précise bien parce que la République française, c'est un peu le modèle de la République américaine, si on est à peu près en même temps. La police est extrêmement dure. C'est-à-dire que la garantie de la souveraineté de l'État, et indivisible, ne peut pas se laisser bousculer par des revendications sectorielles, sociales, régionales. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, la police est dure. Mais je pense pas qu'il n'y a pas d'État policier dans l'absolu. Ça sera le mot de la fin. Gamal Abina, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes cofondateur du mouvement des droits civiques. Merci beaucoup. Merci.